Alors, premièrement, je ne suis pas un expert du déficit public, ni des comptes publics, encore moins, mais plus du domaine de l'industrie et de l'industrie privée en particulier. Le sujet, c'est qu'il y a un premier constat. On est passé en 30-40 ans d'une dégradation forte de le pourcentage de l'industrie par rapport au PIB. Aujourd'hui, la France est à 10%, elle se classe dans le peloton, non pas de tête, mais de queue, dans le domaine industriel. On est battu par l'Allemagne. Je fais une première parenthèse. Il n'y a pas de couple franco-allemand. Il y a des partenaires, mais c'est des bons voisins, mais on est quand même souvent en concurrence, en compétition, et on ne partage pas toujours les mêmes idées dans la défense, par exemple, ou dans le nucléaire. Mais l'Allemagne a 20% de son industrie. Un pays comme la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, certes, elle a 19% de son PIB dans l'industrie. Un pays comme l'Italie est à 17%. L'Espagne est à 13%. La moyenne de l'Union européenne est à 16%. Comment un pays comme la France a pu sacrifier son industrie alors même, et ça a été rappelé, qu'elle était réellement le succès de sa réussite dans les années 50 et surtout 60. Donc ça, c'est la vraie question et c'est un vrai constat. Il reste, et je cite le secteur de l'aéronautique dans lequel je suis, mais d'autres le sont, comme Airbus et tous les sous-traitants, parce que malgré tout, je veux quand même vous donner une lueur d'espoir. Il reste un tissu industriel qui irrigue nos territoires. Et ça, c'est fondamental de faire en sorte que ce tissu industriel dans les territoires continue à se développer, pas simplement dans l'aéronautique. Malheureusement, ça sera beaucoup plus dur dans l'automobile, car les Chinois arrivent, et ils arrivent fort, et ils sont compétitifs. Donc, pour répondre rapidement, le problème, c'est la compétitivité. La compétitivité, deux exemples. Nous sommes un des rares pays à taxer la production. Il y a un impôt supplémentaire quand vous êtes dans l'industrie et que vous produisez en France, vous êtes taxé. Ça s'appelle un impôt de production. Nous demandons la suppression pure et simple des impôts de production. Ça a commencé, mais on demande la fin de ce qu'on appelle la CVAE, c'est-à-dire la fin des impôts de production. Le deuxième sujet, et ça a été bien dit dans votre introduction, nous avons un modèle social. Ce modèle social est un bon modèle social. Il défend l'ensemble des Français face à la maladie, avec un hôpital, etc. Mais il faut avoir les moyens de se le payer. Il faut donc réformer d'une certaine manière ce système social, non pas pour le tuer, non pas pour le casser, mais pour faire en sorte qu'il bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin, quitte à ce que d'autres puissent cotiser un petit peu plus, mais que surtout les entreprises arrêtent de payer au titre de leur pourcentage de participation dans tout un tas de caisses pour une certaine solidarité nationale qu'on peut comprendre, mais qui devrait être du domaine de l'impôt et non pas du domaine des sociétés. Ou sinon, nous devenons peu compétitifs dans le domaine face à nos grands amis européens et face aux États-Unis et surtout à la Chine. Et le troisième sujet sur lequel on reviendra sûrement, ce sont les normes. Nous sommes assaillis par les normes. Nous sommes en train de crouler sous les normes. Les normes, et je le dis, nous nous inscrivons fortement, nous l'industrie, dans la transformation environnementale, mais nous sommes l'industrie, la solution, pas le problème. Si on supprime et qu'on détruit l'industrie, on tue cette capacité à peut-être pouvoir gagner cette bataille environnementale. Mais si on nous tue par des normes qui fait qu'on ne peut pas résister, on ne sera pas un acteur qui permettra la transformation environnementale. Et Dieu sait qu'il y a des exemples, vous l'avez cité, il y a ce qu'on appelle les ânes, c'est justement ça. Et ben, on demande d'ailleurs à nos sénateurs, à nos députés, de voter du bon côté pour que ces restrictions qui sont faites sur le développement industriel soient levées. On peut dire qu'en France, on a eu des grandes innovations et on a fait la réussite de la France, et elle se fait encore. Moi, je suis très fier de défendre le Rafale, ça vous le savez tous, mais je crois que c'est une fierté partagée dans le monde par beaucoup. Il faut des ingénieurs qui soient capables de concevoir. Il faut que ces ingénieurs, on les forme et on les garde chez nous, parce que de temps en temps, ils ont envie d'aller travailler à l'étranger et souvent, ils ne reviennent pas. Mais il est fondamental d'avoir la recherche et l'innovation dans les labos, mais aussi dans les entreprises. Et pour ce faire, alors là, il faut protéger le CIR, le crédit d'impôt recherche, qui est quand même une bonne mesure. Et à chaque fois, ça revient sur on va le couper, il faut le garder.
Il faut garder nos ingénieurs. Ne vous arrêtez pas trop aux systèmes internationaux de notation. On a quand même des bons ingénieurs. Et on a des ingénieurs qui travaillent non seulement en région parisienne, mais qui travaillent sur toute la France. Et je le redis, on a une richesse en France qui est celle d'avoir envie d'innover. Et la deuxième richesse qu'on devrait avoir et qui est en train de se perdre, malheureusement, c'est avoir envie de travailler. À partir du moment où on est passé aux 35 heures, de petit à petit, puis alors le Covid est passé par là, les gens ont plus envie de travailler. Et quand on est dans la difficulté, qu'on veut lutter contre la dette, il faut avoir envie de travailler. Et du coup, si on réussit, mais le travail paie. Dans l'industrie, le travail paie. On n'est pas au SMIC quand on est compagnon dans une entreprise industrielle qui marche. Donc, l'industrie est une solution, ce n'est pas une difficulté. Au contraire, il faut développer l'industrie en territoire, les grandes entreprises, les ETI, comme le Mittelstand allemand, vous voyez, j'ai mes références aussi, et les PME. Il y a des gens superbes dans les PME et dans tous les territoires. Il faut le faire pas simplement sur l'aéronautique, il faut continuer l'aéronautique parce qu'on contribue quand même fortement à la balance commerciale, qui est un marqueur, mais aussi contribuer dans d'autres domaines. Et j'ai une inquiétude sur l'automobile.